n'arriveriez jamais. Mais je suis juste à l'heure. Je sais. Où allons-nous? J'ai prévu un petit dîner très particulier. Quelque part où je n'ai jamais été, j'espère. Jamais, je vous le garantis. À la maison, Kirby. J'espère que vous ne faites pas la vaisselle vous-même. Non, j'ai donné la soirée aux domestiques. Ils seront là demain. Fletcher, j'ai passé une merveilleuse soirée. Elle est loin d'être finie. Oh, je travaille, je dois être au studio à 7 heures. Je pensais à un bain de minuit. Mais les photographes seront furieux si... Encore un peu de champagne? Encore un peu de caviar? La natation est un sport, après tout. Vous venez me rejoindre? Dans une minute. De la vie. Oui, parfait. Ah, c'est ça, oui. Superbe. C'est ça, oui. Est-ce que t'as dormi hier soir? J'ai pas de compte à te rendre. Ah, enfin quoi, souris. Oui, c'est ça. Allez, parfait. La vie, les filles, réveillez-vous. Tu ne m'avais pas dit que tu connaissais Kathleen Collins? Je ne croyais pas que c'était important. Oh, elle dirige l'agence de mannequins la plus en vue du pays. Elle représente des légions de filles fabuleuses. Et alors? Alors tu pourrais t'arranger et faire quelques présentations, non? Des présentations? Enfin, oncle Roy, toutes ces femmes ont à peine 20 ans. J'ai remarqué. Mais enfin, toi, tu vas sur tes... Quoi, tu as combien? L'âge n'est pas la question, Matlock. C'est l'expérience. Je sais une ou deux choses à propos des belles femmes. Je sais ce qu'elles cherchent chez les hommes. Enfin, elles doivent avoir des mères. Ou des grands-mères. Mais je n'irai pas plus loin, hein. Oui, tout va très bien. Mais demain, je te prie, envoie-moi les 2 brunes. Oui, j'en ai assez. Kathleen? Assez de blondes. Je te rappellerai. Houston, merci d'être venu. Dis donc. Voici mon oncle Roy Houston. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Et moi, j'ai entendu parler de Matt Houston. Détective privé, c'est ça? C'est ça. Matt, Roy, voici Fletcher et Wood. On est en train de photographier son catalogue de prêt-à-porter. Très heureux. Fletcher, vous nous excusez? Bien sûr. Voici Debra. Debra Quincy. Matt, je suis inquiète. Et tu nous as dit qu'elle avait 2 heures de retard pour une séance de photos, ça? Debra n'a jamais été en retard en quoi que ce soit dans sa vie. C'est le mannequin le plus sûr de l'agence. Même les personnes sûres ont des problèmes de voiture. Sa voiture est en réparation. Quand j'ai été la chercher ce matin chez elle, sa camarade de chambre m'a dit qu'elle n'était pas rentrée hier soir. La police refuse de commencer des recherches avant 24 heures. Et elle est adulte, cette jeune femme? Un mois auparavant, un autre de mes plus sûrs mannequins ne s'est pas présenté pour une séance. La police l'a retrouvé 2 jours plus tard, assassiné. Vous croyez que c'est un rapport, selon vous? Je ne sais plus que penser. Mais ce que je sais, c'est que j'ai peur. Écoute, il nous faut l'adresse de Debra, le nom de sa camarade de chambre et aussi le nom du mannequin qui est mort. Tout de suite.
a cherché dans tous les hôpitaux, aucune trace de Debra Quincy. Tu exagères, tu le sais, Matt. Pendant que tu cherches des belles filles, moi je dois passer l'après-midi chez mon médecin à discuter de mon ulcère. Fruits secs. Quoi? Fruits secs. Ça vous guérira bien. J'ai appris ça par un médecin bavarois qui soignait les têtes couronnées de toute l'Europe. Des abricots séchés, des oranges, des pommes. Essayez de manger ça tous les jours et vous serez guéri en un rien de temps. Fruits secs? Merci, Roy, je crois que je vais essayer. Où était-ce du yaourt? Le dossier du mannequin trouvé mort il y a un mois. L'affaire est toujours en cours. Nom, Al Johnson, âge 22 ans. Étranglé, son corps a été retrouvé dans une malle. L'assassin court toujours. Y a-t-il d'autres homicides récents du même type? Non. J'ai déjà vu ce genre de choses. D'habitude, ça suit toujours le même schéma. N'est-ce pas une conclusion hâtive? Espérons-le. Je vais fouiller pour voir si je peux trouver un lien entre les deux mannequins. Je vais aller bavarder avec la copine de chambre de Debra. C'est très difficile, vous savez. C'est un métier où il faut savoir se débrouiller. La plupart des mannequins feraient tout pour avoir du travail. Mais oui, c'est ce qu'on dit. Des mannequins vont voir des chirurgiens esthétiques et se font tirer la peau du bas jusqu'en haut, si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je n'ai jamais cru à ça. Je suis pour les choses naturelles. Écoutez, à propos de Debra... Elle croit aux choses naturelles aussi. Mais je crois qu'elle sale ses légumes. De toute façon, il y a un moment où la carrière passe avant. Quand il faut faire des petites rectifications. Nous étions en train de parler d'hier soir. Exact. Debra était si surexcitée, elle n'arrêtait pas de parler d'un type qu'elle avait connu. Comme si c'était John Travolta, Michael Jackson et Boy George réunis en un seul homme. Et est-ce qu'il a un nom? Oui, bien sûr qu'il a un nom. Tout le monde a un nom, toujours. Mais elle a refusé de me le dire. Paraît que c'est un secret. Elle a dit où il allait l'emmener dîner? Non, pas exactement. Ou peut-être bien l'une de ces chichiteuses boîtes de nuit de Beverly Hills. Enfin, je veux dire que le gars devait être riche. Il est venu la prendre dans une limousine. Et vous avez vu la couleur de cette limousine? Argentée. Ah, blanche. Est-ce que vous avez vu le chauffeur? Non, désolée. La limousine est arrivée et Debra est partie en courant. Elle était jolie, une de ces belles voitures anciennes. Mais le volant était du mauvais côté, gauche. Droit. Eh bien, merci beaucoup pour tout ce que vous m'avez dit. Écoutez, si jamais vous avez de ces nouvelles, je vous serais vraiment reconnaissant de me passer un petit coup de fil. Au fait, j'aime beaucoup votre nez, tel qu'il est. Ah oui? Et le menton? Ce sont les dernières publicités que Debra Quincy a faites. Elle a fait des pubs pour la télé, pour les journaux. Anne Johnson, le mannequin retrouvé étranglé il y a un mois. Elle aussi faisait des tas de pubs à la télévision et dans les magazines. Laisse-moi deviner, ce ne sont pas les deux seules choses qu'elles ont en commun. Oui, ça serait parfait. Depuis le coiffeur jusqu'aux boutiques de vêtements. Elle travaillait pour les mêmes photographes et était engagée la plupart du temps par les mêmes compagnies. Nous aurions donc une affaire avec de nombreux dénominateurs communs. Houston, je vais téléphoner au service des patentes pour avoir le nom des compagnies de limousines qui ont l'autorisation d'utiliser des voitures étrangères ou anciennes. Ah oui, ça vaut un coup de fil. Houston, l'inspecteur Hoyt sur la 3. Salut Hoyt, quoi de neuf? On a retrouvé Debra Quincy. J'ai bien peur qu'elle pose pour sa dernière séance de photos. Même façon d'opérer que sur la fille d'il y a un mois. On l'a retrouvée On étranglée. a abandonné le corps dans une ruelle. Le légiste pense qu'elle a été tuée entre minuit et 2 heures du matin. Pas une seule trace. Pas d'empreinte, pas de traces de pneus, pas de témoins. Notre tueur est un homme prudent. Houston. J'ai localisé une maison qui loue des limousines avec des volants à droite, surtout des Rolls-Royce. Wessex Limousine Limited. Le nom du patron, Kirby Andrews.
Ça fait 3 morts maintenant. Tu devrais appeler Hoyt. Oui, 1 minute. La page d'hier du cahier de rendez-vous a été arrachée. Donc, pas moyen de savoir le nom du client d'hier soir. C'est ce que l'assassin espère. Les récépissés de carte de crédit. Ah, cherche pour hier soir. C'est ce que je fais, mon garçon. Non. La dernière date remonte à avant-hier. Il a dû l'emporter aussi. Très consciencieux. Fais-moi voir les reçus. Voyons s'il est aussi consciencieux que ça. Qu'est-ce que tu cherches? Des carbones. Ce que tu tiens, ce sont des récépissés, mais voici les carbones. Et le nom du tueur se trouverait sur le carbone. En voici un daté d'hier. Tu peux lire le nom? Heywood. Fletcher Heywood. Salut! Voici l'adresse de la maison de la plage et mon téléphone. Alors c'est d'accord? On se voit après-demain? Je suis impatiente. C'est notre petit secret, n'oublie pas. Bouche cousue. Monsieur Heywood? Je vous loue votre voiture. Pour ce prix-là, elle est à vous. Hé, attention au frein. Cette fois, tu vas trop loin, mon vieux. Pourquoi tu ne t'occupes pas d'une simple affaire de divorce? Hoyt Fletcher Heywood est un meurtrier. Il est aussi un très riche homme d'affaires avec une mère encore plus riche. Elle donne beaucoup de pognon à des tas de politiciens. Elle appelle le gouverneur Monchou et le maire du nom qui lui plaît. Cette dame a un surnom, tu sais lequel? La dame de fer? Elle ne l'a pas eu en repassant des chemises pour gagner sa vie. Elle a donné tout son sens au mot impitoyable. Son père a été une espèce de gangster, un gros bonnet de la pègre dans les années. Mais ça, c'est de l'histoire ancienne. Heywood est notre homme. On a retrouvé son récépissé de carte de crédit au bureau du chauffeur mort. Et en plus, il connaissait Debra Quincy. Sans oublier qu'il s'est enfui quand j'ai voulu lui parler. Je sais. J'ai lancé un avis de recherche, mon vieux. Mais j'espère que tu as raison, sinon il va falloir m'expliquer surtout. Je crois savoir, messieurs, que vous vouliez parler à mon fils. Nous passons maintenant à notre rubrique mondaine. Le sénateur Rowling a donné une réception ce soir en l'honneur de Mary Heywood et de son fils Fletcher. Mary Heywood, une grande amie du sénateur, s'est engagée à soutenir ce dernier pour sa réélection.
Cet enregistrement vient de la télévision locale de Sacramento. Et il a été diffusé hier soir, le même jour que la réception. Le soir du meurtre. Mon fils était avec moi toute la journée d'hier. Nous avons repris l'avion pour Los Angeles à 7 h ce matin. Donc il était physiquement impossible que moi j'ai pu assassiner cette fille. Et pourquoi avez-vous fui quand j'ai essayé de vous parler cet après-midi? Eh bien, je ne vous avais pas reconnu à cette distance. Comment expliquez-vous que votre nom se trouve sur un reçu de location de limousine? Nous sommes de très bons clients de Wessex Limousine depuis des années. Kirby nous a conduits à l'aéroport hier matin pour notre vol de Sacramento. Excusez-moi, inspecteur. Tout a été confirmé. Le sénateur Rowling dit qu'il est resté avec eux jusqu'à plus d'1 h du matin. Merci, sergent. L'hôtel de Sacramento confirme que M. Heywood a quitté l'hôtel ce matin. La compagnie aérienne confirme leur vol. Un steward confirme qu'ils étaient tous les deux sur l'avion. Monsieur Heywood, Madame Heywood, je vous prie d'accepter mes excuses les plus sincères. Bonsoir, messieurs. Fletcher Heywood est coupable. Explique ça. Je peux pas. Ou le témoignage oculaire du sénateur, du réceptionniste de la compagnie aérienne, du steward. Je peux pas. Moi, si. Tu t'es gouré. Ça arrive. Même à toi. J'ai envoyé chercher le docteur Jacobs à Genève. Je vais m'en remettre à lui pour décider si tu peux rester avec nous ici ou si tu dois repartir. C'était un accident, mère. J'ai essayé de garder la tête froide. Quelquefois, je peux rien y faire. Je le sais, oui, je le sais. Les médecins m'ont dit que tu t'es guéri. J'ai cru que je pouvais te surveiller. J'y retournerai pas, mère. Mais ce ne sont que des salopes. Même toi, tu dois admettre que c'est des ordures. Celles qui posent à moitié nues sur ces photos, qui étalent leur corps aux yeux de tous, elles méritent toutes de mourir. Assez, maintenant ça suffit. Oui, ça suffit. Tu as promis après les 3 de San Francisco que tu allais arrêter les choses. J'ai vraiment essayé. Mère s'est fait un sang d'encre pour toi, Jason. Nous t'avons cherché partout pendant 3 jours. Tout s'est arrangé, personne ne sait. Seulement pense que, par la grâce de Dieu, Mère et moi étions à Sacramento hier soir pour te fournir encore un alibi. Je devrais dire plutôt me donner encore un alibi. Parce que la naissance de Jason n'ayant jamais été déclarée, si quelqu'un fait une bêtise et se fait coincer, c'est ma tête qui est en jeu. C'est mon nom qui sera sali. C'est un si beau nom que tu défends. J'ai dit ça suffit, Jason. Stevens! Conduisez Jason à sa chambre. Il va falloir t'enfermer à clé jusqu'à ce que le docteur Jacobs arrive. Essaye de comprendre, Jason. Oui, mère. Nous devons le livrer à la police avant que ça n'aille plus loin. Tu sais que je refuse que Jason soit traîné en justice et le renom de la famille soit livré à la presse. C'est mon nom à moi qui est en jeu, mère. C'est mon fils. Et c'est ton frère. Je veux qu'il vive ici avec moi. Peut-être ai-je tort, mais il a été éloigné de cette famille depuis trop longtemps. Fletcher, nous le lui devons. Ce n'est pas sa faute, il est très malade. Et ensuite, il a été renié par son propre père lorsque les médecins ont dit qu'il ne serait jamais normal. Ton père m'a forcé à taire sa naissance, et ensuite il l'a envoyé dans cette affreuse clinique. Peut-être, mais dans cette clinique, il était surveillé. On était sûr qu'il n'agresserait personne. C'est un meurtrier. Oh, ton grand-père a tué des douzaines de personnes au cours de sa carrière. Je crois que tu ne te plains pas de ça, non? Ni des avantages que son argent t'a procurés. Fletcher, dès que le docteur Jacobs arrivera, tout ira mieux. Et s'il dit que Jason doit repartir, il repartira. Bien, et pour Houston? Oui, il a une jolie réputation. Ce n'est pas quelqu'un à abandonner sans se battre. Fort heureusement, il n'a rien à se mettre sous la dent. Mais je vais le faire surveiller par Stevens, juste par précaution. Bonne nuit. Mary Heywood est issue d'une famille riche.
mais une richesse d'origine obscure. Si obscure qu'on en a perdu toute espèce de trace. Son père était un chef de la pègre. Il s'appelait Frank Finney. Tu te souviens de lui? Frankie la Gâchette, il était à la tête de la pègre de San Francisco durant la Prohibition. Jusqu'à sa mort prématurée. Il a été abattu alors qu'il défilait en tant qu'Irlandais le jour de la Saint-Patrick en 1938. Sa fille unique, Marie, a épousé quelqu'un qui n'était pas de son milieu, un fabricant de vêtements. Tout laisse croire que ce fut un bon mariage, d'où est né un enfant, Fletcher. Quand son mari est mort, elle a pris en main les affaires. Vengeance comprise. Le fait est qu'elle n'a pas hésité à utiliser les contacts de son père pour arriver à ses fins. Et voilà où ça devient intéressant. La société Heywood se trouvait à San Francisco jusqu'il y a 3 ans. Ils ont déménagé, ils sont allés à Los Angeles. Autre chose s'est passé à San Francisco il y a 3 ans, le meurtre des Covergirls. Je me souviens de ça. Il y a eu 3 mannequins tués en l'espace de 6 semaines, et puis soudain ça s'est arrêté, mais le tueur n'a jamais été trouvé. Une semaine plus tard, Marie et Fletcher sont venus emménager à Los Angeles. J'ai besoin d'un billet d'avion très tôt demain matin. 6h30, c'est assez tôt? J'ai aussi besoin du nom du flic qui a été chargé de l'enquête sur l'affaire des Covergirls. Je m'en suis déjà occupé, mon garçon. Il s'appelle Tony Gwen. Il a été forcé de prendre sa retraite après avoir fait chou blanc à propos des meurtres. Voici quelques renseignements. Plein de place pour pêcher sur la plage. Je m'appelle Matthew Stone, je suis détective privé à Los Angeles. Il y a plein de place pour pêcher à Los Angeles. J'ai besoin de vous parler des meurtres des Covergirls. Besoin? 6 semaines d'enfer. Tous les mannequins du coin terrorisés. La presse en a fait des gorges chaudes. D'ailleurs, il n'en faut pas beaucoup pour appâter ces crétins. Vous n'avez jamais retrouvé le tueur? Non. Ils ne m'ont pas laissé l'oublier. Il a fallu une guerre au Moyen-Orient pour que les meurtres ne soient plus en première page. Voici la première page du journal de Los Angeles de ce matin. Étranglé et abandonné dans une ruelle, ça vous rappelle rien? On dirait que l'assassin des Covergirls a déménagé. Mais je ne vois pas comment je peux vous aider. Dites-moi un peu, est-ce que le nom Fletcher Heywood vous dit quelque chose? Il me dit énormément. Je suis sûr que c'était le tueur. J'avais trouvé 2 témoins oculaires et ils connaissaient les victimes. Mais il avait un parfait alibi. C'est exact, un alibi en béton. Il n'avait pu en aucun cas tuer ses filles. Mais moi, j'étais convaincu que si. Eh bien, moi, je crois qu'il a tué le mannequin à Los Angeles. Mais une fois encore, il a un parfait alibi. L'histoire qui se répète, n'est-ce pas? Pas si je peux avoir mon mot à dire. Vous voulez m'aider? Allô? Houston est à San Francisco. Il a retrouvé Tony Gwen. Arrangez-vous pour qu'il soit tué.
Fox, un pro. Il a envoyé des gens chez leur créateur pendant 15 ans. On dit là-dedans qu'il travaillait à son compte. Oui, mais il travaillait beaucoup pour une bande ou une autre. On a fouillé son appartement. Rien. Je doute qu'on trouve jamais qui a engagé ce type. Ça me semble évident. Dès que j'ai commencé à m'occuper de Heywood, quelqu'un a essayé de me tuer. Un abricot sec? Non, merci. Prête-moi ton attention. Je préférerais... Enfin, qu'est-ce que tu comptes faire pour Mary et Fletcher Heywood? Dis-le-moi, qu'est-ce que je peux faire? Ils étaient chez eux au moment où tu as été attaqué. Ils ont des témoins. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas donné l'ordre de me tuer, voyons. Le père de Mary Heywood travaillait pour le milieu. Elle a le bras long. Ça, tu peux le dire qu'elle a le bras long. Tout d'un coup, je suis le flic le plus populaire de l'immeuble. On me téléphone de chez le maire, du bureau du procureur, de chez les sénateurs, du bureau du gouverneur. Ils disent tous la même chose. Laissez Mary Heywood tranquille. Oui, ben moi, je vais pas attendre qu'on me transforme en enjoliveur de capot de voiture dans un parking. Houston, ne sois pas stupide. Houston! Bonjour, Madame Heywood. Je ne me souviens pas de vous avoir invité chez moi, Monsieur Houston. Je crois qu'on devrait discuter. Si vous êtes venu pour vous excuser à propos des fausses accusations contre mon fils... Vous devriez cesser un peu ce jeu, non? Ce jeu? Je ne comprends pas. Moi, je crois que si. Je peux comprendre l'amour qu'une mère éprouve pour son fils et pourquoi vous faites tout pour protéger ce fils. Mais c'est un meurtrier. Mon fils était à Sacramento le soir où cette pauvre fille... J'ai parlé à Tony Gwen, l'officier de police qui enquête sur les meurtres des cover girls à San Francisco, et il m'a dit que votre fils a été identifié par 2 personnes différentes qui l'ont nettement vu avec les victimes le soir des meurtres. Vos accusations ne signifient rien, Monsieur Houston. Le dossier de l'affaire montre que ces témoins avaient fait une erreur. Mon fils avait un alibi plus que solide. Il y en avait un le soir où Debra Quincy a été étranglée. Coïncidence. Alors au revoir, Monsieur Houston. Je ne sais pas comment vous avez arrangé ces alibis, Madame Heywood, mais votre fils est un homme malade. Combien de femmes a-t-il tué? Combien d'autres va-t-il tuer avant que vous ne preniez conscience qu'il faut le faire soigner? Livrez-le, je vous en prie. Avant que ne meurent d'autres personnes innocentes. Hé, vous feriez mieux de vous en aller. Conduisez notre invité indésirable à sa voiture. Je partirai quand je serai prêt. Maintenant, je suis prêt. Non, mais je trouverai le chemin. Ceci va peut-être nous aider. Qu'est-ce que c'est? Un double du dossier de la police de San Francisco sur Fletcher Heywood, envoyé par Tony Gwen. Il y est dit que Heywood a été appréhendé, mais ensuite relâché, parce qu'il a pu prouver qu'il n'était pas sur les lieux des meurtres. Donc tout ce que nous avons à faire, c'est de deviner comment il pouvait se trouver à 2 endroits au même moment. Mon Flora, tu m'as dit que durant la guerre à Berlin, tu te servais des doubles et des sosies pour tromper l'ennemi. Ça marchait très bien. En fait, notre plus beau coup a nécessité 2 vraies jumelles. Sandy et Mandy. Oui, c'était 2 femmes qui comprenaient le vrai sens d'avoir et être. Du moins, c'est ce qu'on m'a dit. Et si j'en crois ces informations, Heywood a tendance à des sautes d'humeur très violentes. Un comportement schizophrénique? Oh, bien, c'est assez courant parmi les meurtriers qui tuent les gens à tour de bras. Ça n'explique pas comment il peut se trouver à 2 endroits en même temps. Encore des jumeaux. Ou des sosies. Je sais que c'est dingue, mais c'est la seule réponse qu'on ait. On commence par quoi? Par la pègre. On sait que Mary Heywood est toujours liée au milieu, et Fletcher n'a pas de jumeaux. Elle doit donc se servir d'un sosie pour protéger son fils. Dans ce milieu, il y a peut-être quelqu'un qui a des informations. Eh bien, il y a 1 ou 2 vieux copains qui je peux téléphoner. Dans le milieu? L'agence qui m'employait a parfois d'étranges affiliations.
votre déjeuner, monsieur. Merci, Stevens. Soleil. Notre rendez-vous tient? Et comment? J'ai de très beaux steaks et un bon Bourgogne. Attention, fillette, tu vas me pourrir. Je veux te gâter, Fletcher. Je te verrai tard cet après-midi. Aux environs de 4 heures. Ne me fais pas attendre. Mère, vous ne voulez pas comprendre. Houston est très près de la vérité. Il est sur la piste. Nous devons livrer Jason aux autorités. Nous attendrons le docteur Jacobs. Pendant que je risque d'être pendu pour tous ces meurtres, non, il n'en est pas question. Laisse-moi faire. Mais c'est déjà allé trop loin. Mère, il n'y aura même pas de procès. Nous plaiderons la folie, nous le remettrons en clinique et ma réputation sera sauve. Le sujet est clos. Matt Houston, je vous prie. Fletcher et Wood. Houston. Houston. Il faut qu'on discute. Il y a un entrepôt de la société au 6 quai de l'Océan, dans 1 heure. Houston? Salut, mon cher frère. Je suis vraiment très déçu pour toi, Fletcher. Je croyais que Mère t'avait insufflé l'importance de la loyauté envers la famille. Tu es dingue, Jason. Il te faut un médecin. Oui, peut-être. Mais je m'amuse tellement. Que vas-tu faire? Moi, je ne vais rien faire du tout. Mais toi, cher frère, tu vas te suicider. A avoué le meurtre des mannequins. Il dit qu'il ne t'aurait pas fallu longtemps pour prouver qu'il était l'assassin, alors il s'est supprimé. Mais je comprends pas. Ce type m'appelle au téléphone. Il me dit qu'il veut me voir et il se supprime ensuite. C'est pas logique. Pas plus que de tuer les femmes. Mais alors que devient son alibi en béton? Houston, ça fait des jours que tu essaies de me convaincre que Ehud est l'assassin. Eh bien maintenant, je suis convaincu. Ouais, mais c'est toujours pas logique. En tout cas, j'ai un cadavre et une lettre de suicide. En ce qui me concerne, le tueur des cover girls est mort. On va s'asseoir. Est-ce que tu as faim? Pas de nourriture. Si on mangeait un peu plus tard. Ah, j'ai une surprise pour toi. Une surprise? C'est quoi? Dis-moi. Je te dirai après manger. Ça ne cadre pas. Un homme ne fixe pas rendez-vous pour se suicider juste après. Pourquoi m'avoir appelé? Pourquoi voulait-il me fixer rendez-vous d'abord? Il faudrait moins de questions et plus de réponses. L'agence Houston répond à toutes les questions. Matlock, CG, saluez donc Jimmy Bird. Bonjour. Bonjour. Je suis ravi. Très heureux. Un café? Non, merci.
Jimmy travaille pour une assez grande organisation qui devra demeurer anonyme. Il était aussi un ami du père de Mary et Wood. En fait, Jimmy travaillait pour lui avant qu'il ne soit mort. Oui, un type chouette. Mais il vous aurait arraché les lèvres si on l'avait trahi. Dites-moi, Jimmy, pourquoi vous nous aidez? Disons que je renvoie l'ascenseur. Une mésaventure durant l'affaire cubaine. Jimmy a une intéressante histoire à raconter à propos de Mary et Fletcher Heywood. Je les connais depuis le temps de San Francisco, tous les deux. Il y a un mois, je suis allé à une soirée chez les Heywood, ici, à Los Angeles. Fletcher était là, un peu chahuteur, saoul. On a commencé à se disputer, et vous savez ce que c'est. Fletcher a essayé de remodeler le nez de Jimmy avec une chaise. Je n'y ai pas été de main morte non plus. Œil au beurre noir, lèvres coupées et tout. Ça me travaillait du fait qu'il était saoul. Le lendemain, Jimmy est passé chez les Heywood pour présenter ses excuses. Oui, et je n'en croyais pas mes yeux quand Fletcher a ouvert la porte. Enfin, il n'avait pas une marque sur son visage, et c'était comme si c'était deux types différents. Dites, comment pouvez-vous expliquer ça? Sandy et Mandy? De vrais jumeaux. C'est ainsi que Fletcher et Wood pouvaient se trouver à deux endroits au même moment. Ce qu'il faut maintenant, c'est le prouver. On pourrait jeter un coup d'œil sur le rapport de police? Je ne sais pas ce que tu espères trouver. Ce dossier nous a été envoyé par un flic retraité de San Francisco. Fletcher Heywood a été arrêté et cuisiné pour les meurtres des Covergirls. Ensuite, il a été relâché parce qu'il avait un alibi en béton. Mais pas avant qu'on l'ait photographié et qu'on lui ait pris ses empreintes. Je le savais. Jette un œil là-dessus, Wright. Regarde les empreintes de Heywood sur le rapport de police. Et maintenant, regarde celles qui sont sur le rapport de San Francisco. Elles sont différentes. Le Fletcher Heywood arrêté à San Francisco n'est pas le même Fletcher Heywood qui dort à la morgue. Ce qui veut dire qu'il y a un assassin qui court toujours. C'est un scandale. Des policiers qui fouillent partout dans ma maison. Je ne suis pas une criminelle. Mais nous avons un mandat de perquisition, Madame Heywood. Le gouverneur sera mis au courant, soyez-en certains. Il y aura des mesures disciplinaires. Vous pouvez en être... Michael, venez voir. Excusez-moi, Madame Heywood. Deborah Quincy, Ann Johnson, les photos des mannequins qu'il a supprimées. Tu te souviens de celle-ci? Oui, elle discutait avec Fletcher ou son jumeau quand on a voulu l'approcher au cours d'une séance de photos. Sa prochaine victime? Pas si je peux l'en empêcher. Oui, j'ai son adresse ici. Julie habite au 85 route de la plage. Téléphone 555 30 27. Merci, Kathleen. Ça a l'air bon. J'espère que tu as faim. Allô? Ah, Julie, je m'appelle Matt. Tu m'avais promis qu'il n'y aurait aucune interruption. Tu te souviens? Et je suis une fille qui tient toujours ses promesses. Je vais aller chez elle. J'envoie un message radio et je te suis. Je n'en peux plus. Alors, qu'est devenue la surprise dont tu m'as parlé? Patience. Je t'ai pas oublié. Tu l'auras dans une minute.
Comment tu me trouves? Bien. Tu ne m'en veux pas si j'ai demandé à Kathleen de m'arranger un rendez-vous avec l'un des mannequins de son agence? Non. Bah, un petit peu... jaloux. Jaloux? Enfin, oncle Roy, non, je ne suis pas jaloux. J'ai du travail en retard ici ce soir et... Non, sois tranquille, va donc, et amuse-toi bien, va. D'accord, j'obéis. Et où est-ce que tu vas? Danser. Tu vas danser? Oui. Tu ne crois pas que je suis trop vieux pour m'amuser un peu, non? Non, c'est pas ça. C'est seulement que, bon, ces mannequins ont tendance à aller à fond quand elles s'amusent. Enfin, bon, tu sais, il n'y a pas de mal à dîner tranquillement, oncle Roy, ou à écouter de la musique douce. Écoute, les filles avaient grande envie de danser. Les filles? Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, Roy. Enchanté. Bon... Oncle Roy? Oh, Matlock, puis-je te présenter à Beverly Roberts? Bonsoir, Matlock. Et à sa fille, Monica. Eh bien, c'est Allez. Dommage que tu sois contraint de travailler ce soir. Oui, vraiment dommage. Oncle Roy, c'est du travail que je pourrais probablement reporter à demain. Non, je ne voudrais pas être celui qui t'empêche de travailler et de faire fructifier les affaires. Alors, n'attends pas, garçon. Alors, tu viens, on ne va pas t'attendre toute la nuit.